Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose, et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment, hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous, mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile, et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée, parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie, et du coup vu cet été j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances, et en même temps il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment là que j'ai, que nos énergies, les énergies elles sont un peu là-dessus, un peu comme ça. Enfin en tous les cas c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et bien, tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis, pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message, si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, et très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Mes amis Scorpions, on y va, c'est parti. Ce qui vous attend les amis sur ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre. Allez, c'est parti, on y va. Déjà, il y a de la réunion dans l'air. Il y a de l'étranger, ok. Il y a du miroir magnétique. Alors, c'est un message pour vous mettre en condition. Donc, prêtez bien attention, c'est pour vraiment vous mettre en condition. Il y a un événement, que ce soit une réunion, un meeting, quelque chose d'inattendu où vous allez... Je suis désolée, je crois que dans ma résidence, ils sont en train de... Je sais pas, couper des arbres ou je sais pas quoi, ça fait un bruit. Désolée. Un événement, une réunion, un événement auquel vous n'êtes pas attendu, ça peut être une sortie, peu importe. En tous les cas, là où il y a des gens, où on rencontre du monde. Ici, on vous dit que, en gros, la préparation, c'est sur le fait du miroir magnétique. Donc, la préparation, c'est d'être ouvert à l'inattendu. Vraiment, ça va être très très important, donc mettez-vous bien ça dans la tête. Ici, soyez ouvert à l'inattendu, parce qu'il va y en avoir. Et c'est possible qu'il y ait plusieurs inattendus. Il y a des choses qui vont aller dans votre sens, et il y a des choses qui ne vont pas aller du tout dans votre sens. Ici, on vous dit que ces situations, elles viennent pour mettre en exergue le travail que vous avez fourni. Le travail sur vous, le travail dans une situation, le travail en tant que tel peut-être professionnel. Toutes les situations qui vont venir ici, aussi inattendues qu'elles soient, aussi étrangères à vous qu'elles soient et inconnues, c'est pas du test. Attention, c'est pas du test. C'est de l'affirmation. De l'affirmation de vous, de votre confiance en vous. Que ce soit quelque chose d'inattendu, d'exceptionnel, c'est-à-dire où vous ne vous y attendez pas, mais je vous donne un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Voilà, j'adore ce que tu fais, j'adore ton travail et je veux te débaucher et je te propose tant qui est un salaire de fou que jamais vous n'aviez imaginé à tel endroit, etc. » Ça va venir challenger votre confiance en vous parce que vous avez bossé pour ça. Que ce soit une situation en face de vous, on va rester dans le milieu professionnel, où ce que vous avez fourni n'est absolument pas reconnu à sa juste valeur, que vous n'êtes même pas accueilli, etc. C'est pareil. C'est pour venir asseoir votre confiance que, ok, là, c'est pas reconnu, ça ne dévalorise pas ce que j'ai fait, bien au contraire, je sais ce que j'ai fait, je sais où j'en suis, j'ai confiance en moi et j'ai confiance en mon travail et je vais prendre des décisions par rapport à ça. Elle est là la préparation. C'est de l'affirmation de soi, d'un résultat de tout ce que vous avez fait précédemment. Alors évidemment que ça peut être relationnel, évidemment ça peut être l'amour qui vous tombe dessus, évidemment ça peut être dans plein de situations. Ok? C'est super, j'adore vous donner des messages comme ça. Franchement c'est génial. Donc vous êtes préparés maintenant. Affirmation de soi. Et l'affirmation de soi n'est pas forcément un élément extérieur, c'est-à-dire de devoir... imposer quelque chose ou quoi. C'est pas ça. C'est d'abord la situation, elle va venir taper à l'intérieur et l'affirmation de soi, d'abord, elle se fait à l'intérieur. De venir stabiliser, confirmer tout le travail que vous avez fait sur vous et que ça ne vous fait pas bouger. Bien au contraire, ça vient soit renforcer votre confiance d'un côté si c'est extrêmement positif pour vous, en tous les cas vous le percevez comme ça, et si ça ne l'est pas, que ça vienne renforcer à l'intérieur de vous et de dire ok, je ne vais pas forcer quelqu'un à voir ma valeur. Je ne vais pas forcer quelqu'un à voir le résultat de ça. Ça veut dire que ce n'est pas accueilli ici. Je vais prendre mes dispositions pour entretenir ma confiance peut-être autre part. Vous voyez, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. On va aller voir les précisions avec l'aliasqué. Alors, sur la réunion. Bah dis donc, ça fait un bruit. Hein. Puis toutes les fenêtres sont fermées, mais dis donc. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable à l'écoute. Hein. Ok. Il y a de l'effort. Hein. Bah oui, il y a de l'effort. Il y a de l'effort à faire. Hein. Parce qu'en fait, ça vous demande de vous connecter à l'amour inconditionnel de vous. Donc forcément, ça vient taper sur des moments où vous pourriez un petit peu être en perte de confiance en vous, dans le sens où vous êtes peut-être dans une situation
dans un environnement, dans une réunion où vous êtes un peu stressé, ou bien vous ne vous sentez pas à l'aise. Voilà, c'est pas de la confiance, c'est plus le fait de se sentir à l'aise. Vous voyez, il y a un effort à faire là-dessus. Vous êtes méritant, vous avez votre place, vous avez le droit d'être là comme tout le monde. C'est un petit peu challengeant, hein. J'ai pas dit le contraire, mais c'est pas du test, attention, hein. C'est pas le test de l'expérience où il faut se dépasser. C'est l'expérience où il faut affirmer. Okay, sur l'étranger. Ok. On vous dit que réellement, c'est une continuité. Ça veut dire que ici, moi, le mot que l'on me dit, c'est que vous méritez ce qui arrive. Et quand je dis vous méritez, évidemment, si c'est pas bien, vous n'allez pas me dire, bah oui, je méritais que c'est pas bien parce que j'ai pas bien fait le boulot, que j'ai pas bien travaillé ou que j'ai pas bien fait ceci ou cela. Non, c'est pas ça le sujet. Vous méritez, par exemple, si on va prendre la situation où c'est pas forcément très cool le miroir que vous avez en face de vous ou la réaction que vous avez en face de vous. Vous méritez la continuité de votre travail, de ne pas vous laisser tomber parce qu'une personne ou un environnement n'a pas reconnu ce que vous étiez. Vous méritez cette continuité d'avoir un environnement qui vous reconnaisse, d'avoir le résultat, d'avoir un retour sur investissement. C'est ça qu'on vous dit, la continuité. Donc si c'est pas à cet endroit et que ça vient vous montrer juste que vous êtes juste avec vous-même et que vous dites non mais moi j'ai bossé, j'ai fait tout ça, machin, nanana, je ne mérite plus ce type de résultat. Eh bien, on y va. On va chercher la continuité de ce qu'on a fait. On ne se laisse pas tomber. On s'aime inconditionnellement. Vous voyez, c'est ça l'idée de la continuité. Disons que j'ai été un peu fort là dans mes paroles. Hein, c'est affirmé. Hein. C'est ce dialogue que vous devez avoir avec vous-même. Et ça ne sert à rien de faire entendre à l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Enfin, après, ça dépend les cas, les situations. Des fois, il faut le dire, mais pas avec la colère ou d'imposer, vous voyez. Pour vous, c'est une évidence. Vous méritez. Tu ne veux pas l'entendre, je te dis ça, machin, nanana, tu l'entends pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que c'est pas là. Et je passe à la suite. Je vais dans ma continuité, à moi, ce qui me paraît juste pour moi. Et pas obtenir justice dans cette situation qui ne vous reconnaît pas. Vous voyez, c'est vraiment ça la nuance, la subtilité. Le miroir magnétique. Ouais. Ça nécessite de couper des choses, hein. Effectivement, il y a des situations qui vont vous montrer ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas la continuité, ce qui n'est pas le résultat de votre travail à la hauteur de ce que vous êtes. C'est parce qu'en fait, il y a des situations que vous traînez très certainement aujourd'hui et que là, en fait, c'est le coup de grâce, c'est le coup de trop où on vient vous montrer, en fait, tu as fait tellement de travail, reconnais ce travail et reconnais que cet environnement ou ces énergies auxquelles tu connectes ne sont plus bonnes pour toi. Elles ne font plus partie de ton évolution. Donc maintenant, ça te draine. Donc on coupe. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok, sur le travail ? On vous dit que c'est un grand oui. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis scorpions? Soyez fiers de vous. Aimez-vous sur tout ce que vous avez fait. Et oui, vous méritez. Vous avez fait un sacré job. Donc aujourd'hui, on va chercher, on est dans la quête de tout ce qui nous fait du bien, de tout ce qui nous fait évoluer, grandir, qui nous nourrit et pas en dessous. Et si ça ne l'est pas, on passe son chemin. Vous avez confiance en vous et le résultat, vous allez l'avoir. Parce que vous y croyez, parce que vous croyez que votre travail en vous est accompli et que vous l'avez fait. Et que donc, logiquement, vous ne voulez plus aller sur des choses qui vous montrent ou qui viennent vous montrer que ça n'a pas de valeur. Voilà, c'est ça l'idée. Magnifique, c'était un superbe message. J'ai adoré, mes amis scorpions. Bravo à vous. Bravo pour le taf. Mais ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Il me semble. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on va aller voir avec le Light Seer Tarot pour voir un petit peu. Alors, des fois, c'est la continuité. Des fois, c'est un message complémentaire, ça renforce. Des fois, c'est pour vous. Des fois, c'est autre chose. On va voir. En tous les cas, ça apporte de la lumière. 5 de bâton. Ouais. Ok. La reine de coupe. Ok. Et la grande prêtresse. Ok, très bien. En fait, mes amis scorpions, ici, ça, c'est un message pour vous intérieur. En fait, vous en avez marre de lutter. Et je le comprends parce qu'avec ce qui se passe avant, ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs, c'est exactement ça. Là, ce que la vie, elle vous montre, c'est des expériences et on vous dit arrêtez de lutter. Arrêtez de vous battre avec des moulins à vent. Il y a un moment donné, on se comprend pas, ça me convient pas et c'est tout.
Parce que les autres sont dans leur vérité et vous ne pourrez pas y changer grand-chose. Dans le sens où si les personnes ne sont pas prêtes à évoluer dans une vérité commune avec vous, il y a un moment donné, sans dire qu'on prend la vérité de l'autre, il y a un moment donné, c'est que vous n'avez plus rien à faire ensemble. Et on ne va pas aller batailler parce que sinon on a l'impression que la vie c'est une bataille sans cesse et constante. Et c'est ça que vous êtes en train de lâcher. Parce que en fait, c'est votre émotionnel qui a envie de batailler. Parce que votre émotionnel, il a envie d'être aimé, il a envie d'être reconnu. Votre ego, il dit mais c'est pas normal, c'est pas juste. Tout ça, c'est de l'émotion. Et l'émotion vous guidait jusqu'à présent. Et ici, on vous dit, en fait, avec l'oracle des miroirs, on vous a dit, vous avez fait le job. Le job sur vos émotions qui aujourd'hui sont guéries, sont pensées et qu'aujourd'hui elles n'ont plus besoin d'être activées. Elles ont juste besoin d'être au service. Et quand on est au service de ces émotions, que les émotions sont à notre service, ça veut dire qu'on les a intégrées. Ça veut dire qu'on en a fait quelque chose. Et qu'aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est que nos émotions, elles soient activées de manière saine. Et quand on est dans des émotions qui sont activées de manière saine, on n'a pas besoin de batailler. Ce n'est pas de la bataille, c'est juste de vivre de manière tout à fait humaine. Oui, parfois, il y a quelqu'un qui va te mettre en colère. Mais au fond, même s'il y a une colère, elle va être très rapide. Pourquoi ? Parce que, au fond, la dynamique, elle est saine. On s'aime, on est loyal, on est fidèle, etc. Si ça ne l'est pas, c'est que finalement, tout ça, c'est guidé par l'émotionnel. L'envie d'être choisi, l'envie d'être reconnu, l'envie d'être aimé. Mais ce n'est pas la réalité en soi. Et donc, on a l'impression qu'on est toujours en train de lutter. Et là, c'est ça que vous êtes en train de laisser. Vous renoncez à cette bataille parce que il n'y a pas à avoir lieu d'avoir une bataille puisque vous avez déjà eu votre bataille sur vous-même qui est cette lutte où vous avez dû ouvrir des blessures, les guérir, les nettoyer, vous reconnaître en tant que victime, mais dépasser tout ça, etc. Vous avez fait le taf. Qu'aujourd'hui, vos émotions, elles sont bien assises, vous êtes OK avec elles. Et du coup, ici, ce qui se passe avec la grande prêtresse, parce que c'est pas rien, hein, on arrive sur la grande prêtresse. Aujourd'hui, votre intériorité est tellement saine qu'en fait, vous ne bataillez plus pour laisser entrer des personnes qui viennent, des personnes ou des situations qui viennent perturber votre tranquillité intérieure, votre paix, votre sérénité. C'est ça que vous lâchez. Mais c'est normal, hein. Attention mes amis scorpions, avant c'était guidé par vos émotions qui avaient besoin d'être assez, pas assainies, comment on dit ça, que les situations extérieures en prennent soin, qu'elles viennent leur apporter leur apporter de la raison ou de la, je ne sais quoi en fait, vous voyez. Votre besoin d'amour était tellement fort que si une personne vous donnait un petit peu d'amour, mais des miettes, mais beaucoup de choses pas saines à côté, vous preniez parce que vous en aviez besoin. Aujourd'hui, vous vous aimez. Vos énergies d'amour, elles sont remplies. Donc c'est soit c'est sain et on se donne naturellement sans condition et sans truc malsain, soit merci, au revoir, je ne vais pas batailler pour que tu vois ma valeur et que tu te dises je vais faire quelque chose de sain. Non, ça c'est terminé. Vous voyez, c'est l'exemple, mais c'est l'idée. Magnifique. J'adore quand je vous donne des messages comme ça. Hein. Quand c'est puissant, hein, je le ressens, mes amis scorpions, c'est... Ok, on y va pour le pro? Allez, c'est parti. Alors, l'alchimiste. Ok. La compassion. Le karma et l'humilité. Ok, mes amis scorpions, vous êtes en train de faire une transformation très profonde et très importante ici dans votre professionnel. Alors, pour certains, vous avez compris qu'il y a une situation... Alors là, c'est un message très précis, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vous avez compris à travers votre compassion, à travers les yeux de votre compassion, qu'il y avait un manque quelque part dans une situation professionnelle et vous êtes en train de faire de ce manque, de cet endroit où il y a un vide, où il y a du mal-être, où il y a quelque chose qui est d'une certaine manière négatif, vous êtes en train de créer quelque chose à partir de cette vision pour justement apporter, rééquilibrer les choses. Je vous donne un exemple tout bête. C'est toujours un problème, l'échange de dossiers et ça amène des
des grandes incompréhensions, je croyais qu'il était là mais en fait il n'est pas là, etc. Vous voyez, imaginons que vous vous êtes rendu compte de tout ça, ça crée un mal-être, vous avez été au milieu de tout ça, vous avez peut-être eu des embrouilles avec vos collègues à cause de ça. Vous arrivez et vous dites, ok, voilà, moi j'ai mis en place un process. Ce process-là va assainir un peu tout le monde. Ça va demander à tout le monde de faire un peu de changement dans sa manière de faire, mais au moins, je pense qu'avec un process comme celui-ci, qui est peut-être aussi amélioré, mais ça va apporter beaucoup plus de fluidité dans nos communications et dans notre manière d'interagir entre les autres. Vous voyez, vous transformez le plomb en or. Vous transformez quelque chose qui est pas top en quelque chose d'extraordinaire pour le bien-être de tous. En toute humilité, en rééquilibrant un espèce de karma ambiant. C'est le message que j'ai eu pour certains. Ok ? Pour d'autres, ici, vous êtes réellement en train de transformer une situation dans laquelle vous avez vécu, pareil, quelque chose d'assez difficile, ou en tous les cas pas agréable à passer, où c'est venu mettre de la lumière aussi sur vous et vous avez dû prendre de l'humilité, c'est-à-dire ici ce que l'on me dit c'est une situation où vous avez beaucoup rejeté la faute sur l'autre dans le sens où c'est injuste, c'est parce que ces gens sont mauvais, c'est parce que cette situation ceci, cela, ce qui est humain. Je ne suis pas du tout en train de vous critiquer, attention, je ne suis pas en train de faire du jugement, on passe tous par ces étapes-là, c'est normal. C'est évident. D'abord, surtout en plus la plupart du temps, on vit des trucs pas cool et ouais, c'est pas agréable. Il y a des choses sur lesquelles il faut accepter que c'est pas juste et que c'est comme ça. Et il y a aussi des éléments qui sont là pour venir nous faire grandir. Et ici, vous avez passé ce passage et là, vous êtes en train de rééquilibrer le karma parce que vous comprenez avec compassion que par exemple, vous acceptez, je sais pas moi, que vous n'avez pas pu par exemple vous exprimer. Vous n'avez pas réussi à prendre votre place, vous n'avez pas réussi à dire. Donc vous avez de la compassion pour vous. Et vous vous rendez compte que vous avez aussi, par le fait de ne pas réussir à avoir réussi à vous exprimer, l'autre a pris beaucoup de place et s'est permis de dire beaucoup de choses. Certes qu'il n'aurait pas dû dire, il ou elle, on s'en fiche, qu'il n'aurait pas dû dire, certes que ce n'était pas correct, certes que ce n'était pas respectueux. Mais en fait c'est fait et vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous êtes passé sur le passage de « j'ai de la compassion pour moi parce que je n'ai pas réussi ». Et aujourd'hui, je ne veux plus que ça me réarrive. Donc, avec humilité, je vois que cette situation, elle m'a servi malgré tout à me rendre compte de ça. Donc, je me libère de la dureté de l'expérience qui n'est pas agréable pour en voir l'utilité pour moi. Et je transforme les choses pour rééquilibrer une sorte de karma dans tout ça. Vous voyez ? J'espère que vous m'avez suivi, mais c'est ça l'idée ici que vous êtes en train de faire pendant ces 15 prochains jours. Ok, on va voir les précisions. Alors, sur l'alchimiste. Ancre-toi en méditant ou passant du temps dans la nature. Ouais, vous êtes vraiment en train de faire descendre le truc et de le transformer réellement, de le transmuter. Et ça va prendre une forme très concrète. Hein. Pour ça, vous avez vraiment besoin d'avoir les deux pieds sur terre dans l'instant présent et de plus regarder en arrière parce qu'il y a des moments où on navigue un peu quand on est dans ce processus de transformation. On navigue un peu à des moments donnés. Notre ego, il a envie de revenir en mode survie, c'est-à-dire non, mais c'est lui le méchant, c'est moi le ou la gentille. Vous voyez ? Ou le gentil. Ça, c'est normal. Plus vous allez vous ancrer dans l'instant présent, plus vous allez réussir à dépasser tout ça. Oui, c'est ça. Vous comprenez que tout a un sens. Réellement, tout a un sens. Ça ne sert à rien d'être trop en compassion avec l'autre. Ça ne sert à rien d'être trop en compassion avec vous. Il y a un juste équilibre. Il y a une responsabilité. Si on regarde les choses, on comprend qu'il y avait une raison à ça et que ça vient nous montrer quelque chose pour nous faire grandir, etc. C'est ce sens-là que vous arrivez à donner pour vous extirper du côté dur, émotionnel, pour avancer. C'est sur l'humilité. Libère-toi de tes peurs. Ouais. C'est possible qu'il y ait un peu une peur que ça vous réarrive ou bien que vous n'ayez pas bien fait les choses ou que vous soyez en mode « bah oui, je le mérite parce que j'aurais dû m'exprimer si je reprends mon exemple ». Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de prendre conscience de qui on est, de se pardonner de ce que l'on a été à ce moment-là et de s'apporter le meilleur pour que la suite, on fasse différemment. Donc, c'est pas pour vous retaper sur les doigts tout de suite après. À un moment donné, non. Mais c'est normal qu'il y ait encore des peurs. Ici, on vous dit que vous êtes dans un processus et que vous êtes en train de vous en libérer. On vous dit toutes les croyances limitantes, les peurs qui ressortent, essayez de les vivre en conscience au maximum pour vous les libérer et pour avancer encore plus dans votre chemin, sur lequel vous êtes déjà bien avancé là, mes amis scorpions. Hein. Vous bossez très très bien. Hein.
C'est un très très beau parcours là, hein, ce que vous êtes en train de faire dans cette expérience. Très bien. Ok, ok. On va aller voir la partie relationnelle sentimentale. Non, c'est pas celui-là en premier, c'est celui-là et l'autre, c'est les précisions. Alors, c'est parti pour les 2 prochaines semaines pour nos amis scorpions, semaine du 18 au 30 septembre. On y va. Alors, non, celle-ci, c'est moi qui l'ai perdue. Nous avons le magicien cartésien. J'adore. La providence. Oh, très beau. Très, très beau. Et la famille d'âme. Ouh, c'est magnifique. Relationnel, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur, amical. Ici, on parle du concret, on parle qu'il y a des choses magnifiques qui se passent dans la matière. Quand je parle concret, c'est-à-dire qu'on est en train de réaliser des choses réellement, on les vit. C'est pas que dans l'intériorité, c'est pas que dans l'énergétique, même s'il y a des phases hein, où on n'est que dans ça, à des moments donnés, on voit pas l'extérieur bouger, on est là, mais c'est pas possible. Ici, c'est soit une expérience, soit une conséquence de ce que vous avez fait en intérieur. Dans tous les cas, c'est intimement lié, mais quand même, ça peut être un peu les deux cas, donc vous verrez. Dans tous les cas ici, il y a une magie qui s'opère. Et cette magie, c'est la providence, s'il vous plaît. Donc, c'est pas rien, c'est une chance providentielle qui se présente à vous, où vous avez la possibilité ici de soit réaliser, parce que pour certains, c'est de la réalisation, parce qu'on passe des niveaux ensemble, soit c'est de la rencontre de votre famille d'âme, que ce soit personnifié par une personne ou par un groupe de personnes ou plusieurs personnes dans des choses différentes. Vous pouvez rencontrer un nouveau groupe d'amis, vous pouvez par exemple rencontrer un nouveau partenaire avec lequel vous connectez de ouf et que vous sentez que c'est votre famille d'âme, vous vous comprenez et en même temps, cette personne vous présente des amis à elle et waouh, vous connectez aussi et vous vous rendez compte que waouh, c'est de la même famille d'âme. Vous voyez ? C'est un peu cette idée-là, là. On est très dans le concret, on est très dans quelque chose de magnifique et forcément, quand on est en connexion avec des personnes avec qui c'est tellement simple, c'est tellement facile parce qu'on vient du même univers, on a une connexion particulière d'âme, ah, ça fait du bien et on se sent effectivement très très chanceux et quand ça arrive, quand ça se met en place, on est dans une grande gratitude et on se sent extrêmement béni et c'est ce qui se passe là pour vous. Donc c'est magnifique, franchement j'adore, c'est très très beau. Ça fait plaisir. Ouvrez-vous, hein, relationnellement pendant ces 2 prochaines semaines, ouvrez le champ des possibles, parlez avec les gens. Si des personnes vous proposent des trucs, allez-y pour connecter avec du monde parce que c'est là quoi, c'est là. Vous êtes attirés vers en fait. Hein. Ok, sur le magicien. Le chagrin d'amour, ouais. En fait, c'est effectivement, hein, ça découle d'un travail que vous avez fait suite à une libération par rapport à quelque chose qui a été difficile en termes d'amour, sur lequel vous avez eu beaucoup de peine. Hein. Ça a été quelque chose de très difficile, que ce soit quelque chose qui dure depuis des années, par exemple avec un enchaînement de choses, d'expériences similaires ou difficiles à chaque fois à vivre, ou bien une grosse qui a été ces derniers temps. Clairement, ici pour moi, c'est le résultat du travail que vous avez fait sur vous, sur cette expérience où vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez transmuté, vous avez guéri, etc. Et ce chagrin est derrière vous. Et là, il y a la récompense concrète dans la matière de quelque chose qui se transforme. Et qu'en gros, il n'y a pas que les difficultés dans la vie, mais que bien au contraire, quand on avance et qu'on fait un travail sur soi et qu'on choisit de se libérer en conscience, de couper les liens, etc. et de dire « Ok, cette expérience, comme je vous l'ai dit avant pour le pro, c'est pareil. Quand on arrête de dire c'est la faute de l'autre et il m'a fait du mal, etc. Et qu'on se détache un petit peu de l'expérience et qu'on dit ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi ceci? Qu'est-ce que c'est venu m'apprendre sur moi, etc. Quand on fait ce travail en conscience, après on s'en libère parce qu'on se libère de l'expérience en tant que telle pour la transformer. Et une fois qu'on l'a transformé, on a libéré. Et quand on libère, eh ben, ça fait de la place. Et quand ça fait de la place, on a envie, on a compris des choses, on a grandi. Et donc, on est prêt à connecter à des personnes différentes, à des choses différentes parce qu'on sait ce qu'on veut plus. Mais on sait aussi un peu plus ce qu'on veut. Et bien, vous êtes à ce passage-là. C'est ça le magicien cartésien, on adore. Sur la providence. L'hypersensibilité, ouais.
Aujourd'hui, vous n'avez plus à avoir peur de votre hypersensibilité parce que avec les personnes avec qui vous connectez, les amis. Mais alors, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Hein. C'est normal hein, qu'il y ait cette appréhension. Vous allez vous rendre compte. C'est comme si... Alors, c'est possible. Ah oui, oh, c'est trop bien ce qu'on montre. En fait, c'est possible que, au contact de ces nouvelles personnes, de cette chance-là, votre hypersensibilité va pas être, vous allez faire l'expérience de pas d'une chose totalement différente de d'habitude par rapport à votre hypersensibilité. Et vous allez vous dire, mais j'ai perdu mon hypersensibilité. Vous allez vous poser la question. Vous allez vous dire, c'est bizarre, comment ça se fait que j'ai plus ces trucs-là comme je les avais avant, c'est bizarre, ça se trouve. Et là, vous allez même vous poser des questions, vous dire, mais en fait, je ressens rien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non les amis, c'est pas ça le sujet, vous êtes toujours hypersensible, mais face à des personnes qui sont câblées comme vous, qui sont en conscience, qui ne sont pas là dans des dynamiques toxiques je dirais, mais plus des dynamiques saines, ben, qu'est-ce qui se passe? À part l'hyper-connecté, l'hypersensibilité positive et saine où on ne se fait pas envahir, on n'envahit pas l'autre et on n'appuie pas sur des boutons tous les 4 matins, mais bien au contraire, on est hyper connecté. Bah, c'est tout en fait. Ça vient juste vous montrer que l'hypersensibilité, c'est pas mauvais. Hein. Quand on est entouré de personnes où c'est sain, et bah, c'est super bien parce que bien au contraire, notre hypersensibilité, elle est décuplée, mais dans le sens positif, hyper connecté à l'autre. On n'a pas peur et l'autre ne nous envahit pas et l'autre ne nous utilise pas. On n'est pas envahi. Vous voyez? C'est ça l'expérience que vous allez faire. Commencez pas à vous remettre en question de ah, et je ressens rien et tout. C'est pas ça, c'est une autre forme. Elle prend une autre forme. Elle est décuplée, elle est bien plus forte d'ailleurs. Et c'est juste que quand c'est dur, quand ça fait mal, forcément l'hypersensibilité, on la vit mal. Mais quand elle est bien entourée, bien régulée et tout, c'est une force, c'est une puissance de fou. Vous voyez, il y a plein de papillons. C'est transformateur. Mais bon, ça va y avoir un petit peu d'appréhension, un peu de questionnement. C'est normal, c'est une nouvelle expérience. La remise en question. Ah, vous allez... Ah ouais, vous allez vous questionner sur votre avant. Hein. Vous allez au contact de ces personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au contact de ces personnes, c'est très certainement des personnes qui n'ont pas peur de se remettre en question, qui ouvrent toujours des questionnements et qui vous comprennent et qui en même temps aiment ouvrir leur esprit, vous voyez, comme vous, en fait. Donc, qui vont toujours... ça va toujours vous questionner, mais de manière saine, encore une fois. C'est pas je me questionne, je me remets en question parce que la personne m'a fait ressentir que j'étais pas à ma place. Vous voyez, rien à voir. C'est bien au contraire. Vous allez être en train de parler un truc et la personne, elle va vous dire quelque chose et vous allez dire ah ouais, mais c'est vrai qu'en plus je pourrais aller prendre cette place-là, j'y avais pas pensé. Vous voyez, dans le sens grandir, dans le sens voilà, des belles remises en question quand on a des discussions super ouvertes qui nous font grandir, etc. Et ce qui est très intéressant aussi, mes amis scorpions, c'est que vous allez avoir un moment où vous allez vous poser la question, vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'ai foutu avant? C'est pas possible. Où j'étais, qui j'étais? Vous voyez? Comment ça se fait que je vivais des trucs comme ça? Mais alors que je pouvais vivre ça, vous voyez? Pas de panique, mes amis scorpions, c'est normal. Il fallait passer par là pour voir ça. C'est logique. Sans la tristesse, il n'y a pas la joie. Je vous rappelle la loi des polarités. On ne pourrait pas aimer le bonheur, et ainsi de suite, et blabli, et blabla. Vous connaissez. Après la pluie, le beau temps. Il faut les deux. Vous connaissez. Je vous apprends rien. Magnifique. Franchement, c'est un superbe message. Bravo. Et je suis très heureuse pour vous, mes amis scorpions. Les amis, si vous avez une interrogation là comme ça tout de suite, que vous vous posez une question, formulez-la. Si vous avez un sujet pareil qui vous taraude, pensez-y et on va regarder tout de suite pour vous ce que les maîtres ascensionnés ont à vous dire par rapport à ce sujet. Voyons voir pour nos amis scorpions. Nous avons changement positif avec Paravati. Et... Ah non, il y en a trop, il y en a 3. Et non, non, non. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et la liberté. Ok, très bien. Par rapport à votre sujet, vous êtes à 2 doigts. Je pense que c'est en lien direct avec ce que vous allez vivre là pendant ces 2 prochaines semaines, les messages qu'on a vus. Hein. Ina et Paravati, elles vous disent qu'effectivement, par rapport à cette situation, il y a un dénouement. Le dénouement, il est que vous avez besoin
de réinstaurer ou d'avoir beaucoup plus de liberté par rapport à cette situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous interrogez par rapport à cette situation, c'est très certainement qu'il y a quelque chose qui vous enferme un petit peu, qui vous limite d'une manière ou d'une autre. Le changement positif que vous pourriez acter d'une manière ou d'une autre serait toujours ponctué. Posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait me rendre plus libre, me sentir plus libre de cette situation, vous en tant que personne. Et ensuite les actes vont découler, vous voyez? Eh ben dis donc, c'est très clair. Les amis, pour les chakras, j'ai fait un nouveau truc, je suis trop contente de vous le présenter. Alors, c'est rien d'extraordinaire, hein, mais voilà. Je ne sais pas si vous savez, pour les nouveaux, pour ceux qui savent, j'ai créé une marque de thé et infusion qui vous propose de débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes, donc avec des thés et des infusions choisis spécifiquement. Et donc, auparavant, c'est moi qui, intuitivement, par rapport à ce que j'avais vu dans la guidance, vous proposais un chakra à débloquer avec un thé ou une infusion associée. Et en fait, entre deux, bah là, j'ai créé en fait des petites phrases, vous voyez, sur des petits bouts de papier comme ça, sur lesquels j'ai associé des phrases à des chakras. Et donc, on va le tirer et on va voir ce que ça vous recommande. La phrase plus passe à l'action, chakra racine, plus le chakra, vous voyez. Et ben voilà pour vous. Donc c'est le Moon Direction. Donc les amis, débloquez votre chakra racine pendant ces 2 prochaines semaines. On l'a vu en plus, s'ancrer plusieurs fois, prendre des décisions, avoir bien confiance en soi, être bien aligné avec soi. Donc bon, clairement, moi ça me va tout à fait, c'est tout à fait en lien. Donc si ça vous parle les amis et que vous l'avez à la maison, et ben je vous invite à vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines avec le Moon Direction pour débloquer votre chakra racine. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer. Vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit pour vous le procurer. Et puis, les amis, n'oubliez pas que vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, spéciale pour la communauté YouTube. Le petit plus, si vous ne le savez pas, comme vous pouvez le voir là, vous avez sur chacune des infusettes un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher à chaque fois que vous faites votre moment T. Et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà les amis, donc le Moon Direction Chakra Racine pour vous les amis pour ces 2 prochaines semaines. On va terminer avec les conseils pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Voyons voir ce que ça donne pour vous mes amis scorpions. Alors, voyons voir. Incarne ta lumière. Eh, dis donc que des chiffres. Vous savez quoi? Je vais vous lire parce qu'elles ont des incarnation de ta lumière 777 et concrétisation de tes projets 444. Je vais vous les lire parce qu'elles ont des informations spéciales. Attendez, je vais juste chercher le livret. Je sais pas où il est. Ah, il est là-bas. Attendez, j'arrive. Hop. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, il y a des choses spéciales marquées dessus et ce serait intéressant de les lire, si je me souviens bien. Hop, pardon. Ça, je vous montre la belle boîte en même temps. Alors, les chiffres, c'est à la fin. 777. C'est ton signe pour mettre en lumière tes capacités. Syndrome de l'imposteur ou peur du jugement résonne peut-être en toi actuellement. Stop, tu as le pouvoir de dépasser ces peurs et de continuer à partager ta vérité, ta vision et ton potentiel avec le monde. Cette auréole divine, elle est au-dessus de ta tête. Elle symbolise l'esprit pur et éclairé. Sache que tu as le droit de partager ton savoir intuitif et d'inspirer le monde qui t'entoure. Exactement ce qu'on a vu dans la première partie, c'est incroyable. Et le 444. C'est ton signe pour passer concrètement à l'action. Non mais incroyable, ce n'est plus le moment de réfléchir ou de mûrir le projet dans ta tête. Non, c'est justement le moment de passer pour toi d'officialiser. C'est justement le moment pour toi d'officialiser un ou plusieurs projets dès maintenant. Étape par étape, tout est possible. Le symbole du bambou est là pour te porter chance. Il t'apporte courage et persévérance dans toutes tes démarches. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez, hein. Je ne vous apprends rien, les amis.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour si vous avez envie de partager votre expérience, et bien avec plaisir également, ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi dans les commentaires à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul, donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement, merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, et ben soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis, et puis bah évidemment si vous n'êtes pas déjà abonné, hein, je vous invite à vous abonner. Voilà, et ben je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.